Hello tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler des croyances. Je sors tout juste du sommet, de la transmission que je viens de faire pour le sommet de Lise sur les croyances notamment. Les croyances plutôt orientées, reconnexion à soi dans la vie de tous les jours, dans notre vie personnelle. Mais bien sûr, nos croyances, elles conditionnent notre vie en général, mais elles conditionnent aussi notre façon d'entreprendre, vous vous en doutez bien. Coucou tout le monde, je vous laisse le temps d'arriver. Je vais me servir de l'eau en attendant. Et donc j'avais envie de vous parler un petit peu de cette notion de croyance. Si vous voulez avoir toute la conférence sur les croyances, je vous invite à vous inscrire au sommet de Lise sur son compte. Parce que vous aurez, il y a eu à peu près 1h30 de, je crois que c'est ça, 1h30 ouais, 1h30 de, où on a parlé, j'ai parlé de croyances justement, et aussi d'émotions avec Lise à la fin. Et en fait, ce que j'aimerais vous dire, et notamment pour les entrepreneurs, mais je pense que ça va parler à tout le monde, parce que avant d'être entrepreneur, on est aussi des êtres humains, c'est que parfois on veut des choses très très fortes dans notre vie, et on met beaucoup d'actions en place en pensant que ça va changer les résultats, et puis on ne comprend pas que ça ne change pas les résultats en fait. Et ce qui se passe, c'est qu'on va commencer à se dire qu'en fait on n'est pas assez bon, nous on n'est pas assez bien, ou on est trop. Coucou Maud. Et puis parfois on va se dire que c'est qu'on n'a pas de chance aussi, ça arrive souvent. On n'a pas de chance, c'est pas pour nous, c'est pas fait pour nous, voilà. Bref, on va construire des croyances sur nos croyances de base, et puis on va venir renforcer nos croyances tout simplement, et on va se créer une identité autour de ça. Et ça, quand on entreprend, je trouve que c'est vraiment d'autant plus intéressant. Je crois que dans la vie de tous les jours c'est intéressant, mais quand on entreprend, c'est très intéressant aussi de faire ce travail sur les croyances pour pouvoir s'épanouir à travers notre business, parce que on va pas se leurrer. Entreprendre, ça crée aussi des espaces hyper challengeants. Il peut y avoir tout un fantasme autour de l'entrepreneuriat, de la liberté et tout ça. Oui, il y a plein de choses positives, et personnellement, moi, je ne ferai jamais rien d'autre que sous ce statut de chef d'entreprise aujourd'hui. Plus jamais je serai salarié. Voilà. Néanmoins, ça comporte, comme pour toute chose dans la vie, son lot d'avantages, et de désagréments, mais aussi de choses confortables et inconfortables en fonction de là où on situe nos croyances, nos perceptions, notre nature profonde. Eh bien, ça va être plus ou moins fait pour nous. Voilà. Moi, je sais que c'est vraiment quelque chose que j'aime profondément, entreprendre, au-delà du fait que ça me permet surtout de transmettre comme j'ai envie de le faire, parce que à la base, c'est ce que j'aime, transmettre. Et ça me permet de le faire comme je veux. Le fait de créer Somme à Soi me permet de transmettre au plus grand nombre et d'aider les gens comme je veux. Oui, absolument, Elora, j'attire toujours des méchants. C'est une forme de croyance, par exemple, qui va faire qu'on va attirer toujours des méchants, parce que, en fait, on se met inconsciemment dans la situation de... Je vais vous donner un autre exemple en lien avec l'argent, par exemple, parce que quand on est entrepreneur, l'argent peut devenir un vrai casse-tête. Et souvent, quand on quitte un emploi confortable, ou en tout cas avec un revenu qui arrive tous les mois, on peut avoir peur de ne pas pouvoir vivre confortablement aussi de nos activités. Ce que je comprends tout à fait. Et donc, on va avoir tendance à mettre plein d'actions en place, parfois, pour générer plus d'abondance. Et on ne va pas comprendre. Et on va aller regarder des trucs, puis on va tomber parfois sur la pensée positive et sur la manifestation, et on va commencer à dire je vais me répéter tous les jours, j'attire à moi l'abondance, j'attire à moi l'abondance, j'attire à moi l'abondance. Ouais, mais ça marche pas en fait. Pourquoi? Est-ce que l'abondance ne veut pas de moi? Pas du tout. En fait, c'est juste qu'on va avoir des couches de croyances. Je vous le rappelle, j'ai déjà dit, c'est la première fois que vous l'entendez, je le resignifie ici. Tout part de nos croyances. Les croyances, c'est tous les filtres que j'ai, et tout ce que je perçois en moi-même et à l'extérieur de moi-même, ça va être filtré par le filtre de mes croyances. Ça va aussi conditionner grandement ma manière d'interagir avec le monde extérieur, mais aussi d'interagir avec moi-même d'ailleurs. Donc,
dire, par exemple, des affirmations positives, juste des affirmations positives, seulement, genre, j'attire l'abondance, ça va pas fonctionner si, en fait, j'ai une croyance ancrée, très profonde, qui est, j'en sais rien, tous les riches sont des voleurs. Imaginons que ma croyance, et une croyance, ça se construit pas tout seul, hein. Si, par exemple, j'ai la croyance de tous les riches sont des voleurs, il y a grand à parier quand même que probablement votre père ou votre mère a déjà cette croyance-là et que quand vous étiez enfant, c'était quelque chose que vous entendiez, qu'on vous a transmis. Parce qu'au début, les croyances qu'on a, elles nous sont transmises par nos parents, hein. Puis après, quand on grandit, si on ne remet jamais ça en question, on va venir renforcer ces croyances-là à travers nos expériences parce qu'on va être conditionné pour ça. Et donc, si je me dis, ok, si ma croyance plutôt, c'est tous les riches sont des voleurs, et ben forcément, il y a une part de moi, je ne vais pas rentrer dans les détails, je vous invite à aller voir la conférence si vous le voulez, ou vous inscrire à la masterclass du 28, parce que je pense que c'est des choses très clairement qu'on ira voir pendant la conférence qu'on offre là avec Sébastien, donc avec Soma Soa, le 28 février. Inscrivez-vous si vous voulez y participer, on parlera de ça notamment. Si donc j'ai cette croyance, tous les riches sont des voleurs, mais qu'en fait je veux quand même plus d'argent parce que je me rends compte que avoir plus d'abondance, ça va me permettre de m'épanouir dans mon business et de créer plus de projets comme je veux sans faire tout et n'importe quoi pour être dans cette urgence de je veux de l'argent, ça va pas fonctionner parce que donc je disais, il y a une autre part de moi qui veut pas être un voleur, donc qui veut pas être riche. Ok ? Ce que ça va faire, c'est que consciemment ou inconsciemment, je vais saboter ça. C'est même pas que je vais me saboter pour me faire du mal, en fait. Je vais mettre inconsciemment des choses en place pour me protéger du fait d'être un voleur, par exemple. Ou sinon, ça va faire que dans un même environnement, avec quelqu'un d'autre, par exemple, qui n'aurait pas cette croyance, moi, je vais passer à côté des opportunités qui s'offrent à moi. Je ne vais même pas les voir. Alors que l'autre, qui n'aura pas la même croyance que moi, par exemple, va créer des connexions avec des gens qui va lui permettre peut-être de développer d'autres choses et de générer plus d'abondance. Vous voyez ? Et c'est vraiment... Je prends l'exemple de l'argent parce que c'est le premier qui me vient, parce que je trouve qu'en France, on n'est pas du tout éduqué sur cette notion d'argent et c'est très dommage et qu'on a plein de croyances et plein d'a priori autour de ça, mais comme du succès, de la réussite en général. On a aussi beaucoup de croyances autour de ça et je trouve que c'est des croyances qui sont vraiment intéressantes à aller observer et si on veut une différence, parce que parfois on veut plus d'argent tout en jugeant l'argent comme quelque chose de mal ou de sale. Pareil, on pourrait avoir la croyance de ouais, mais si j'ai plus d'argent, donc je vais payer plus d'impôts, mais je ne veux pas payer plus d'impôts parce que l'État est un voleur. Ok. Mais est-ce que ces croyances-là, en fait, elles me servent ou est-ce qu'elles me desservent ? Est-ce que croire que tous les riches sont des voleurs, ça me sert ou pas, en fait ? Une fois que je me suis rendu compte que ça ne me servait pas et qu'au contraire, c'était très inconfortable, eh bien, je vais pouvoir commencer à réécrire d'autres croyances dans mon livre de loi. Moi, j'appelle ça un livre de loi qui s'écrit dès notre naissance. Et je vais pouvoir écrire une autre croyance et par exemple, si l'argent, c'est pas ma valeur haute, je vais pouvoir la relier à une de mes valeurs hautes. Je vais prendre mon exemple, pareil. Une de mes plus grandes valeurs aujourd'hui, c'est de pouvoir transmettre au plus grand nombre pour faire en sorte que chacun puisse s'épanouir. Ça, c'est vraiment quelque chose qui m'exalte dans mon quotidien. J'aime profondément ça. Et j'ai envie de créer des projets d'envergure pour ça. Mais pour ça, pour pouvoir le faire comme je veux, j'ai besoin d'abondance. Entre autres. J'ai besoin d'abondance financière. Et donc, en fait, je vais caler ça à ma valeur la plus haute. Tiens, ok, je vais générer de l'argent pour pouvoir répondre et faire ce qui me fait vibrer profondément. Contribuer. Je veux contribuer, je veux œuvrer pour plus grand que moi. Ok. Et donc là, tout d'un coup, je vais pouvoir réécrire une autre loi dans mon livre de loi et mettre de la conscience et de la lumière sur cette croyance qui en fait me pourrit pour pouvoir la déconstruire complètement. Et tous, on a des croyances. Tous, sur tout et n'importe quoi. Soyons bien clairs là-dessus. On est tous mis à la même enseigne. Et puis plus on lève le voile des croyances, et plus il y en a. Enfin, c'est même pas plus il y en a, c'est qu'on en a tous. Et c'est à l'infini, on est des millefeuilles en fait. Donc, t'enlèves une couche, puis il y en a une autre qui apparaît. Puis t'enlèves une couche, il y en a une autre qui apparaît. Et c'est aussi un des objectifs de notre vie.
d'apprendre à se connaître et à s'aimer, même quand on n'est pas parfait, parce qu'on ne l'est pas, hein, très clairement. Et c'est très bien comme ça. C'est ce qui fait aussi toute notre richesse, notre complexité et nos imperfections. C'est comme ça. Et je pense que l'objectif de tout ça, c'est aussi d'apprendre à s'aimer avec nos imperfections et d'arrêter de les juger ou arrêter de nous juger, et donc de juger aussi le monde extérieur à travers des filtres de c'est bien ou c'est mal. Parce que c'est bien ou c'est mal, ça donne vraiment une indication sur justement nos croyances. Et plutôt juste de voir qu'est-ce qui me sert, qu'est-ce qui ne me sert pas, qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui n'est pas bon pour moi, qu'est-ce qui est confortable, qu'est-ce qui n'est pas confortable, qu'est-ce qui va servir ma mission ou pas, ma vision ou pas, mes rêves ou pas, mes valeurs ou pas. Et après, on ajuste et on réajuste. Et ça, c'est un travail, c'est le travail d'une vie. C'est le travail d'une vie. Comment faire? Eh bien, donc j'en parle dans la conférence là que j'ai offerte pour le sommet de Lise. Je vais aussi en parler pendant la masterclass que j'offre le 28 février. Donc tu peux venir voir. On en parle aussi dans Expansion en large et en travers. Et là, sur ce live-là, ça va être... Je vais partir pour 2 heures de live parce que quand je transmets sur les croyances, c'est 2 heures de live. Je ne vais pas pouvoir faire plus court là. Donc, mais ça passe par plein de choses, les croyances, et avant tout par l'observation de soi. Parce que je rappelle, mes croyances conditionnent mes pensées. En fait, elles génèrent des pensées plus qu'elles conditionnent. Donc, mes pensées sont conditionnées par mes croyances. Donc, mes croyances vont générer certaines pensées. Ces pensées-là vont créer des émotions en moi. C'est à travers ces émotions que je vais mettre en place un certain nombre d'actions. Et toutes ces actions, forcément, vont créer des résultats dans ma vie. Le truc, c'est que ce qu'on veut, la partie archaïque de notre cerveau, hein, ce qu'elle veut, c'est du plaisir immédiat. Elle ne veut pas souffrir, elle ne veut pas avoir mal, elle ne veut pas de l'inconfort. Et donc, on va tenter tout de suite de changer le résultat sans aller à la racine, donc sans aller voir nos croyances. Parfois, on veut étouffer des émotions parce qu'on n'aime pas les émotions qui sont inconfortables. Parfois, on tente de maîtriser nos pensées à coup de pensées positives ou je ne sais quoi. Et plus on va faire ça, et plus d'ailleurs, on va créer des résistances. Plus on va tenter de changer nos émotions directement ou de les contrôler, plus on va tenter de changer le résultat directement, où nos pensées sont touchées à nos croyances, plus on va créer des résistances dans notre vie. Donc en fait, le premier pas, si je peux déjà te livrer ça ou vous livrer ça, le premier pas, c'est d'aller mettre de la conscience sur nos croyances. Comment on fait? On s'observe dans notre vie de tous les jours. Qu'est-ce qui est hyper inconfortable dans ma vie de tous les jours? Dans quelle situation je me retrouve tout le temps? Avec quel type de personne je suis tout le temps en interaction et c'est pas confortable? C'est où les espaces où je me dis putain mais j'ai vraiment pas de chance? Parce qu'en fait c'est pas une question de chance, pas à ce niveau-là en fait. C'est souvent une question un peu de conditionnement qu'il faut déconditionner en fait. C'est nos processus, d'accord? Je dis pas qu'il y a jamais de facteur chance dans notre vie, ok? On est là où on est à l'époque où on est, mais après en tant qu'adulte dans notre société à nous on a aussi ce pouvoir quand même, cette responsabilité de reprendre ce pouvoir-là pour aller s'observer. Et le problème, c'est que souvent, on a tendance à se dire que c'est de la faute du monde extérieur, c'est de la faute de pas de chance, c'est de la faute de je sais pas quoi, et on attend que du coup l'extérieur règle le problème pour nous, et ça vient renforcer une certaine forme de mal-être. De la même manière, désolée, je voulais vous dire autre chose, mais en fait, j'ai vu des choses... Quand j'ai jamais confiance en moi et que je me compare. Alors, je pense que tu as dû commencer avant. Cathy, les riches sont soit des gros héritiers, des opportunistes ou des gros travailleurs, pas toujours des voleurs. Merci, Cathy, de partager tes croyances avec nous. Ouais. Je pense qu'on se fait toute une idée des riches, parfois sans en connaître. Mais je pense qu'avant d'être un riche, on est un humain avec plein de complexité aussi. Et souvent, on se fait des idées sans savoir le travail qu'il peut y avoir derrière. Et c'est drôle parce que, sans parler de richesse, pas forcément de richesse financière, sans parler de ça, mais par exemple, Lise, quand elle m'a présenté pendant le live, là, la transmission, pendant le sommet,
Elle nous a présenté Soma Soa en disant waouh, il y a un tel professionnalisme aussi à travers l'image, l'esthétisme, c'est tellement beau, c'est sans doute, ça représente tellement de travail qu'on ne perçoit pas. Et en fait, je pense qu'il y a plein de personnes qui regardent Soma Soa comme ça sur les réseaux sociaux et qui ne perçoivent pas. Et c'est bien normal parce que vous n'êtes pas là pour ça. Donc, c'est pas de ça dont on vous parle et c'est pas forcément ce dont on vous montre, même si j'essaie quand même de vous montrer de temps en temps l'envers du décor aussi. Mais vous ne percevez pas le travail qu'il y a derrière, vous ne percevez pas les réflexions qu'il y a derrière, les déconstructions aussi parfois de nos propres croyances qu'il y a derrière tout ça. Je pense qu'il y a même des personnes qui se disent que pour moi, probablement que tout a été facile et que peut-être que je viens d'une famille qui avait déjà de l'argent, qui voyageait déjà, ou une famille d'entrepreneurs pour qui c'était facile. Et pas du tout. Mes parents étaient des ouvriers, des parents qui ont travaillé toute leur vie pour pouvoir nous offrir un toit sur la tête, nous payer nos études. Et surtout, j'ai grandi aussi dans une famille où il y avait énormément de violence et de maltraitance. Donc, j'étais pas du tout destinée, sur le papier, si on prend le truc comme ça, j'étais pas du tout destinée à avoir la vie que j'ai aujourd'hui avec Sébastien. Une vie où on voyage, où on développe notre business, où je m'épanouis, où j'ai remis aussi tellement de choses en question pour m'offrir cette vie-là. Mais ça, c'est des choses qu'on ne perçoit pas, qu'on ne voit pas. Tout ça pour vous dire que quand vous percevez quelque chose et que vous émettez un jugement avec votre filtre de croyance, essayez d'aller voir ce qui se cache vraiment derrière tout ça. Parce que souvent, vous voyez le travail fini. Et c'est normal, encore une fois. Vous ne voyez pas, vous ne percevez pas tout ce qui a été fait avant, mais tout ce qui a été processé avant. Hein. Vous me prenez aujourd'hui à 43 ans, je ne suis pas du tout la même de quand j'avais 20 ans. À 20 ans, moi, j'étais dans l'autodestruction. J'étais terrassée à l'intérieur de moi-même, en fait. Il m'a fallu beaucoup de courage, beaucoup de colère aussi, parce que c'est ce qui m'a donné le feu pour avancer au début. Ouais, j'étais vraiment en mode guerrière pour pouvoir survivre à tout ça et avancer. Et puis ensuite, c'est ce que j'expliquais pendant la conférence, moi l'humain me faisait peur. Au début, je ne comprenais pas pourquoi il était capable du pire, vraiment, comme du meilleur, mais aussi du pire, d'être aussi méchant. Et j'avais peur des humains. Ça se voit pas aujourd'hui, mais à la base, oui. Et c'est ce qui m'a donné le goût d'étudier l'humain. Parce que souvent, quand j'ai peur de quelque chose, j'ai besoin d'aller étudier le truc pour le désacraliser, pour enlever ce côté un peu monstre qui fait peur sous le lit, en fait. Et donc, j'ai commencé à me passionner pour la psychologie humaine, pour la complexité humaine. Et au-delà de ça, pour les rapports entre humains, déjà, la relation qu'on entretient avec soi-même et puis la relation qu'on entretient avec les autres. Bref, c'est ce qui me conduit aujourd'hui, entre autres, à ce que je fais et de la manière dont je le fais et je le transmets. Mais ça, forcément, vous ne pouvez pas le deviner si je ne vous le dis pas. Et c'est comme ça que vous avez des croyances, par exemple, qui peuvent se créer aussi autour de ce que vous pouvez percevoir en fonction de vos filtres. Il y a des croyances autour de la reconnaissance d'argent qui te bloquent dans l'abondance. Oui, parfois, effectivement, on peut croire que si on n'en a pas chié sa race, on ne peut pas avoir d'argent. Ou la notion de faut que ce soit dur. Et aujourd'hui, il y a deux types de croyances, j'ai l'impression, qui sont en train d'émerger. C'est soit il faut travailler très très dur et se cramer, soit il faut manifester l'abondance. Voilà. Et moi, je dis toujours qu'avec Sébastien, on se construit notre voie du milieu là. Entre oui, on travaille et c'est ok parce qu'en fait, on aime profondément ce qu'on fait. Et donc, on fait ce choix-là d'œuvrer parce que ce pourquoi j'ai envie d'œuvrer m'anime tous les jours. Et en même temps, je crois aussi aux énergies, à la manifestation et notamment au fait que nos croyances vont venir bloquer certaines énergies. Voilà. Mais après, on peut voir exactement la même chose de manière très pragmatique, c'est-à-dire que juste mes croyances font que je ne vois pas les opportunités parce que juste ça ne rentre pas dans mon champ de vision en fait. Je ne vois pas ça. Et pour le coup, là, ça n'aurait rien de magique. La reconnaissance de sa propre valeur essentielle. Quand je parle de croyance, je parle de connaissance de soi et d'estime de soi, d'amour de soi. Peu importe que ce soit dans la vie de tous les jours ou en tant qu'entrepreneur. Mais là, on sort avec Sébastien, on est en train de créer une merveilleuse formation pour les entrepreneurs, dédiée aux entrepreneurs. Ça fait très longtemps que j'ai envie de transmettre
un peu plus encore aux entrepreneurs. Je m'aperçois qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs aussi au sein de la tribu holistique ou d'expansion et que ces formations-là aident les entrepreneurs simplement parce que ces personnes apprennent à se connaître, à s'accepter, à s'aimer, à enlever des couches de croyances limitantes. Donc forcément, ça les sert aussi grandement dans leur vie d'entrepreneur, dans leur vie de tous les jours et pour aussi prendre leur place, occuper leur place plus que prendre sa place. On ne prend pas sa place, hein, on l'a notre place. Mais l'occuper, c'est encore différent. Donc occuper sa place pour pouvoir créer le business qui nous convient à nous en fait. Hein. Qu'est-ce que je fais? Dans Soma Soa, Soma Soa prend de l'ampleur aujourd'hui et surtout depuis que j'accepte d'être moi-même et de me révéler comme ça. Pour ça, il a fallu que j'aille voir aussi au niveau de mes croyances, qu'est-ce que j'étais en train de penser devoir faire pour pouvoir réussir. Qu'est-ce que je mettais moi derrière les mots réussite. Qu'est-ce que je pensais devoir faire pour pouvoir accomplir ce qui me fait vibrer vraiment et m'accomplir et me réaliser là-dedans. Donc j'ai fait ce job-là. C'est tout ça que j'ai envie de vous transmettre pendant les 3 mois. Les entrepreneurs là qui allaient nous rejoindre dans Holistic Business, on va voir aussi les croyances, hein, pas que ça. Hein. On va parler de communication, de croyances, on va parler d'argent aussi, de développer son entreprise, de structure au service de l'intuition et de notre mission. On va parler de plein de choses. Parce que mon objectif, c'est, comme pour tout dans la vie, je souhaite que chaque humain puisse s'épanouir. Parce que je crois profondément qu'un humain qui s'épanouit, c'est un humain qui est bien traitant avec soi-même et avec le vivant en général. Et donc, ce que je veux, c'est que vous puissiez aussi vous épanouir en tant qu'entrepreneur et pas croire que vous êtes obligé de faire de la même manière que quelqu'un d'autre en fait. On a tous un potentiel unique et c'est ça que je veux vous permettre d'aller voir et d'entreprendre depuis ça en fait, depuis qui vous êtes vous profondément, parce que pour moi c'est ce qui fera la différence entre l'entreprise que vous êtes en train de créer et une autre entreprise. Et il y a de la place pour tout le monde. Marine, tes paroles m'ont éclairée, je ne cherche pas à être propriétaire car pour moi être propriétaire c'est plus une galère, un gouffre financier, croyance de mes parents qui sont propriétaires. Mais ouais, mais bien sûr. Mais c'est normal. Tu sais, avant de pouvoir avoir un regard critique sur ce qu'on a reçu, parce que parfois, ça ne nous vient même pas à l'esprit, puis parfois on se dit qu'on ne serait pas loyal, parfois on se sent redevable aussi vis-à-vis de nos parents, et on les aime très fort, et on se dit qu'on ne peut pas critiquer leurs croyances et surtout ce qu'ils nous ont transmis. Mais tant qu'on ne fait pas ça, en fait, on vit souvent notre vie à travers les lunettes de nos parents, hein. Qu'on fasse pour ou contre d'ailleurs, hein. On regarde la vie à travers les yeux de nos parents. Pourquoi? Parce que c'est pas leurs yeux, mais c'est leurs croyances. Et donc c'est eux qui nous ont fichu ces filtres-là. Pas parce qu'ils nous voulaient du mal, hein. Au contraire, ils nous ont, pour la plupart en tout cas, inculqué les valeurs qui comptaient pour eux. Et souvent qu'on leur a transmis bien avant nous. Résilience, oui, la résilience. Tout un chemin, la résilience. Chez Saras, j'ai éclaté de rire. Ouais. Je me le permets aujourd'hui aussi. Voilà. Les personnes de la tribu holistique sont habituées, mais peut-être moins ici. De quelle conférence parles-tu avec Lise? Martial, en fait, j'ai été en conférence aujourd'hui. En conférence, une transmission, en fait, dans le sommet que Lise organise. Et aujourd'hui, c'était mon intervention. Donc, j'ai parlé de croyances. Sébastien va partager le lien là, si vous voulez. Parce que Sébastien est de l'autre côté de l'écran aussi avec vous. Il va partager le lien de la conférence, de l'inscription. Non, le lien du Instagram de Lise. Ah, Sébastien l'a déjà partagé. Voilà. Donc, vous pouvez aller sur le compte de Lise et puis vous allez trouver dans sa bio, vous allez trouver le lien pour vous inscrire, puis vous allez recevoir le replay du coup, puisque si vous n'étiez pas en live. Voilà. Et après, il y a la masterclass du 28 où on va aussi parler de tout ça, mais plus avec un angle pour les entrepreneurs, parce que là, ça va être plus particulièrement aux entrepreneurs que je m'adresse, même si c'est toujours avant tout à l'humain. Hein, parce que, en fait, même quand je parle aux entrepreneurs, je parle aussi de connaissance de soi, d'épanouissement. C'est mon leitmotiv. Donc, ouais, Sébastien disait, voilà, c'est la conférence dans le cadre du sommet de Lise Kong, la contribution du coaching dans un monde en éveil.
Donc Lise Kong, vous pouvez la retrouver facilement sur Instagram. Voilà, et juste derrière, il a partagé son compte. Je regarde vos petits messages. Tellement naturel et tellement charmante, agréable à écouter. Merci Cathy, merci beaucoup. Voilà les amis, et je vous invite vraiment à nous rejoindre pour la masterclass du 28. Et parce qu'on va parler de ces choses-là, je vais aussi vous parler de la formation Holistic Business. Business, ça peut être un mot qui fait peur aussi et sur lequel on peut avoir aussi beaucoup de croyances. Et moi, c'est quelque chose, c'est une part de moi avec laquelle je me suis beaucoup réconciliée et surtout que j'ai appris à aimer et à honorer parce que voilà, j'aime la reconnexion à soi, j'aime énormément transmettre, je le fais ici et je l'offre ici tous les jours. Mais j'aime aussi toutes ces notions autour du business parce que je trouve qu'être entrepreneur aujourd'hui et créer des projets d'envergure, c'est tellement enrichissant pour soi, dans le sens où on apprend tellement à se connaître aussi. Et c'est parfois une vraie aventure spirituelle d'entreprendre et de développer un business, très clairement. Donc voilà, je vous invite, Lise est ici, donc je vous invite à aller sur son compte si vous voulez le replay de la conférence d'aujourd'hui et peut-être même les autres replays des autres conférences avec d'autres intervenants. Et puis, si vous avez envie d'avoir le lien pour vous inscrire à la masterclass offerte du 28, je vous invite à aller directement dans notre bio. Vous avez le lien aussi de la masterclass. Sinon, vous pouvez, sous le replay, là, me demander le lien, puis je vous l'enverrai en message privé. Voilà les amis, je vous envoie plein d'amour. Prenez soin de vous. Je vais aller finir ma journée avec beaucoup de douceur maintenant après toutes ces transmissions. Je vais revenir à moi et puis je vous dis à demain.